Kedi, ala mama Kedi, amate kumakaloki, manga maka mahala gobe, amate kumakaloki, manga maka mahala gobe. Akwe ala babani, amate kumakaloki, manga maka mahala gobe, amate kumakaloki, manga maka mahala gobe. Akwe ala babani, amate kumakaloki. Désolé, je dois retourner tout à l'heure au bureau. L'urgence. Le bureau? Oh, oui. Donc alors, on le fait comment? Écoute, tu donnes mon tu as ta numéro. carte? Oui. Je prends ta carte. On aura l'occasion de discuter. On doit se voir. On doit se voir. Mesdames et messieurs, le président du Conseil international des hommes d'affaires fait son entrée. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ici, monsieur. Merci. Mesdames et messieurs, les administrateurs du Conseil international des hommes d'affaires, nous avons l'honneur de vous souhaiter la bienvenue aux travaux de la 75e session ordinaire du Conseil d'administration. Sans tarder, je m'en vais vous donner lecture des 5 points de l'ordre du jour. Au point 1, allocution de la bienvenue du président du Conseil d'administration. Au point 2, rapport de la session précédente. Au 3, rapport des différentes sessions. Au 4, rapport de la déléguée chargée de mener les enquêtes sur la malversation du président directeur général de la session d'Afrique. 5, les divers. Merci, Monsieur le Président. Voici de façon laconique le projet de l'ordre du jour. Vos observations seront les bienvenues pour son amendement. Je vous remercie. Monsieur le Président. Monsieur Diabou, vous avez la parole. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, un auteur allemand, Monsieur Van Cretin, disait, je cite, « Lorsqu'une personne blessée saigne, il faut rapidement, par des mesures appropriées, arrêter l'hémorragie. Sinon, c'est la mort. » J'ai le pressentiment que notre société est en train de saigner au niveau du point relatif aux malversations du PDG de la zone Afrique. Ainsi, je voudrais souhaiter que le point 4 inscrit à l'ordre du jour devienne le point 1 et les autres points restent inchangés. Car j'ai bien peur que ce point très important, relégué au 4e point, ne puisse faire l'objet d'une étude et analyse approfondie due effectivement à la fatigue. Et ceci, bien sûr, aura des conséquences très graves
sur les activités de notre société. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Est-ce que nous acceptons son amendement? Oui. Si vous convenez avec moi que son amendement est accepté, manifestons-le par acclamation. Je vous remercie. Madame Sodi, vous avez la parole pour votre intervention. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en plus de la rigueur et de la transparence qui sont les attributs légendaires de notre organisation, l'éthique, la morale et une vie conjugale exemplaire sont autant des valeurs non négociables de tout employé de notre organisation. Ceci étant, selon le rapport de la commission d'enquête sur les malversations de la section Afrique, il s'est avéré que M. Djifa, le PDG SIA, s'est livré à des détournements de fonds qui dépassent l'entendement humain. À cela s'ajoutent les violences qu'il exerce sur les membres de sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Ensuite, il distribue de l'argent comme de bonbons à ses nombreuses maîtresses. De ce fait, non seulement le rendement financier de sa session est dégringolé, mais surtout l'image de notre organisation est entachée. Sur la base de ces rapports, j'invite le CA à prendre ses engagements avant que le pire n'arrive. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Le rapport de Madame Sodi, de façon ramassée, nous instruit que le PDG de SIA Zone Afrique porte à son actif une kyrielle de chefs d'accusation se résumant en 5 principaux points, à savoir: au premier point, détournement de fonds dépassant l'entendement humain. Au point 2, violence exercée sur les membres de sa famille directe, à savoir sa femme et ses enfants. Au troisième point, multiplication des maîtresses auxquelles il distribue de l'argent comme des bonbons. Au point 4, dégringolade du rendement financier de la société. Le dernier point, l'image de marque de l'organisation est entachée. Une simple analyse logique et grammaticale de la situation, Motion d'information, s'il vous plaît, nous amène à déduire que le PDG de SIA Zone Afrique a purement et simplement confondu l'organisation à sa propriété privée. Motion d'information, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Ah, tu sais, Difa, Ouais. avec tous tes problèmes en entreprise, tu penses pas que ça serait mieux de transférer tout tes comptes à mon nom? Enfin, je voudrais pas qu'on poursuive tes biens pour plus de sécurité. Tu penses pas que c'est mieux? Je pense que c'est une idée formidable. Oh oui, je pense que dès demain, attends, à 7 h, tu passeras chez moi et nous allons commencer les procédures. Tu es une femme très intelligente. C'est pourquoi je t'aime. C'est pour ça que je t'aime aussi. Monsieur Dako, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En tant que membre de la commission dirigée par Madame Sodi, je voudrais ajouter que les détournements de fonds orchestrés par le PDG lui ont simplement servi à entretenir ses multiples maîtresses au détournement de son foyer conjugal. Comme conséquence, c'est notre société qui en paie les frais. Monsieur le Président, j'ai bien peur que les membres de cette commission ne dépassent le contexte de leur mission et se soient plutôt intéressés à la vie privée de cet imminent employé. S'il vous plaît, Monsieur Jacques Melon, nous ne sommes pas dans la cour du roi Péto.
Vous n'avez pas sollicité la parole et par conséquent, je vous la retire. Monsieur Dako, continuez s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Non seulement les résultats de fin d'exercice ont été négatifs, mais surtout l'image de marque de notre société est entachée. Et si nous ne prenons pas des mesures appropriées pour arrêter l'hémorragie, conformément à la citation de l'auteur allemand Van Cletin, vous verrez que dans un proche avenir, si Afrique 1 perdra la majorité de sa clientèle, 2 n'aura plus les moyens pour payer ses employés et de faire face à ses charges fixes et variables. Ce qui en suivra, comme retombée, vous le savez très bien, ce serait vraiment le dépôt des bilans et les biens de la société seront purement et simplement hypothéqués. De plus, les chemins seront créés et cela fera accroître le taux de la criminalité. Non seulement ça, de braquage, de drogués et autres. Et notez bien, tout ceci à cause d'un seul individu. Si cela ne tient qu'à moi, la solution est simple. Cette affaire doit être confiée à la justice togolaise. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur Jacques Melon, vous avez la parole. Je remercie Monsieur le Président pour m'avoir enfin donné la parole. Le rapport tel que présenté par les membres de cette commission nous a seulement éclairé sur les conséquences néfastes sur la société, les actionnaires et les employés, et d'autre part sur toute la communauté africaine. Cependant, toute médaille ayant son revers, permettez-moi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de vous relater les faits suivants. Bien avant les années 2004, notre conseil a eu à jeter rien que des fleurs au président SIA Afrique pour ses qualités de gestion hors pair. En 2004, le PDG SIA Afrique a été décoré par notre conseil pour avoir réalisé un bon chiffre d'affaires. En 2005, notre conseil l'a choisi pour représenter un conseil des hommes d'affaires à Tokyo, au Japon. En 2006, nous l'avons chargé de former certains PDG sur les techniques à mettre en œuvre pour une meilleure gestion. En 2007, il a été le seul parmi nos PDG à recevoir la médaille d'or de l'excellence. Eu égard à ces points, je vous invite à reconsidérer votre position sur la situation du président SIA Section Afrique. Chérie, Oui. tu m'avais promis de transférer tes comptes à mon nom. Oui, effectivement, j'avais promis transférer un de mes comptes. En ton nom. Oui. Bien, mon avocat... Oui, notre avocat. Écoute, notre avocat est sur le dossier et dès que ça sera prêt, je te tiendrai informé. D'accord? D'accord. Mais à présent, pour le moment, tu peux utiliser ma carte bancaire pour faire toutes les opérations en attendant que les dossiers soient prêts. D'accord? Merci, chérie. C'est bon? Oui. Ok. Je pense que je désire être ton esclave. Parce que tu es la femme qui me comble de joie. Merci pour votre intervention. Je voudrais rappeler qu'en 2008, les choses ont commencé par évoluer de façon décroissante. Et le comble est atteint en 2009. Ce sont ces raisons qui nous ont motivés à mettre sur pied une cellule technique
pour chercher les tenants et les aboutissants de cette crise. Et voilà les résultats qui sont hautement expressifs. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Monsieur Diabo, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous avons reconnu dans plusieurs de nos rapports que M. Diffa est un cerveau pour notre société, et pour diverses qualités dont regorge sa personnalité. Il a été démontré par les mathématiciens grecs qu'en dehors de la fonction exponentielle, qui est une fonction de croissance, toute autre fonction qui croît à une période donnée arrive à un point appelé le sommet et ainsi amorce la pente de la décroissance. Et effectivement peut recroître si les données changent positivement. Je crois que c'est le cas de notre PDG de la zone Afrique. Et dans ces conditions, que faut-il faire? Je voudrais souhaiter que nous allions au-delà des éléments dont nous disposons et qu'une étude et analyse approfondie soit faite pour que nous puissions savoir les raisons qui sous-tendent cet écart de comportement de notre PDG. N'oublions pas le côté spirituel de la chose, car je suis convaincu que par les jeûnes et prières, il sera exorcisé. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Diabo. Je vous comprends bel et bien. En tant que professeur à l'Institut de théologie à l'Université de Harvard, votre intervention a sa raison d'être. Vous avez parlé de jeûne et prière. Nous en tiendrons compte. Je vous remercie. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Oui, Madame Sodi. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de prendre encore une fois la parole et d'éclaircir l'assistance de la délicate mission qui nous avait été confiée. Nous avons, conformément au règlement intérieur, un comité de sages qui a œuvré depuis le 1er janvier 2009 dans l'optique de ressouder le foyer du PDG Diffa et de l'amener à éviter le vagabondage. Mais avec tout cela, sans succès. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, permettez-moi que j'en ajoute.
Maman, tu pleures. Pourquoi tu pleures? Ne pleure plus. Confie-toi à Dieu. Tu sais que Jésus est notre ami. Il nous aidera à retourner chez papa. Oui, mon enfant, tu as raison, tu sais. Je ne sais pas pourquoi ton père a pu faire des choses aussi terribles. Mais comme tu l'as dit, c'est seulement le Seigneur Jésus qui peut nous délivrer. Oui. On va prier, d'accord? On va prier. Seigneur, nous te remercions. Je te remercie pour la vie de ma maman. Je te remercie pour la vie de mon papa. Et je te remercie pour la vie de ma mère. Éternel des amis, tout esprit de malédiction qui ont convaincu mon père à ne pas adorer Jésus, il est prise dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi, mon enfant. Il est dans mes bras, mon chéri. Chérie, pourquoi tu pleures? Parle-moi s'il te plaît. Ma soeur, sinon je vais pleurer aussi. Ah, c'est parce que tu te sens dérangé ici. Tu le sais bien, tu peux venir t'installer chez moi. D'accord? Ben, je vois. Chérie, je comprends maintenant. Tu es en train de penser à ton fils, n'est-ce pas? C'est Stella, chérie. C'est pas grave, t'inquiète, je suis là pour toi, c'est pas grave. Mon chéri, c'est pas grave. Tu vois ce que nous allons essayer de faire. Et si on essayait tous les deux de faire un petit bébé que nous allons bercer. D'accord, chérie? C'est Stella, d'accord? Non, arrête, c'est pas grave. Nous allons essayer de faire un enfant, d'accord? Que nous allons bercer. Nous allons l'appeler David. D'accord, chérie? C'est Stella, d'accord? Tu es gentil, allez, chérie. Vraiment, tu es gentil. D'accord? C'est bon. Nous allons essayer, d'accord? Ok, monsieur Dako, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Ce comité de CIA Afrique, dont vient de parler madame Sodi, comité qui a l'habitude de résoudre des équations difficiles, en est arrivé à la conclusion selon laquelle l'équation du PDG est complexe et affirme n'avoir jamais rencontré de pareil nulle part ailleurs. Et parallèlement à ce comité des sages, nous avons également confié ce problème du PDG à leur pasteur, un homme spirituellement ouin qui si bien connaît dans ce domaine. En fin de compte, le PDG a renvoyé le pasteur, je dis bien, il a renvoyé le pasteur de chez lui et avait voulu même porter la main contre lui. Mesdames et messieurs, tout ceci montre que c'est un monsieur qui ne veut écouter personne. Merci, monsieur le président. Je reconnais de façon humble que monsieur Difa, PDG de CIA Zone Afrique, est un puits de science pour les cargaisons de connaissances dont regorge sa personnalité. En outre, il est à la fois doué des qualités de transcendance et d'auto-transcendance. Il a beaucoup contribué pour la prospérité de notre société. Cependant, en matière d'affaires ou en matière de business, comme disent les Anglais, voire en matière de politique, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'état d'âme. Ce sont les intérêts qui priment et qui traduisent les prises de position et de décision. Mesdames et messieurs, nous sommes à court de temps. Puisque nous avons pour habitude de prendre de façon démocratique
nos décisions, nous allons passer ce dossier au vote. Qui sont ceux qui sont pour des sanctions contre le PDG SIA Afrique? Mama que